Bonjour à tous, content de vous retrouver. Alors vous l'avez vu sur la vignette, hein, on va parler aujourd'hui sifflet anti-gibier. Je vous donne le contexte. Donc il y a à peu près 3 mois de ça, hein, c'était le 1er décembre, j'ai tapé un sanglier. Alors jusque là, je les avais toujours croisés la journée, hein, ainsi que d'autres gibiers. Donc dans la zone où je suis, il y en a pas mal. Et bah, d'habitude, je les croisais soit le début de matinée, soit fin d'après-midi. Du coup, j'avais le temps de venir les voir, j'avais même le temps de les prendre en photo. Et puis là, bah, c'était début de soirée, il faisait nuit, il devait 19 h à peu près. J'ai vu un truc arriver, j'ai commencé à freiner, mais ça n'a pas suffi pour l'éviter. J'ai pas pu esquiver sur les côtés, il y avait des fossés. Donc voilà le résultat. Je vous laisse apprécier ça en image. Du coup, donc c'était le 1er décembre et ma voiture est restée bloquée 3 mois au garage. À peu de choses près, donc elle était déclarée épave, hein, donc là, avec le choc comme vous le voyez, on a l'impression que c'est juste là le plastique de devant qui a éclaté. Mais le FAP catalyseur a cassé, le turbo s'est décroché, les ailettes sont venues taper sur le catalyseur. Et le tuyau de refroidissement du turbo qui a pété aussi. Le turbo 800 balles, le catalyseur 1800 balles. Et un morceau de durite comme ça de refroidisseur du turbo 450 €. Pour vous donner un ordre d'idée des prix. Donc tout ça, ils l'avaient pas vu quand le garagiste avait regardé la voiture avec l'expert. Ils ont dû faire revenir l'expert parce qu'en démontant, bah, il s'est rendu compte que c'était bien plus grave que ce qu'on voyait simplement visuellement. Et ça a traîné, voilà, c'est entre autres la durite de refroidissement du turbo qu'il n'arrivait pas à trouver. Et finalement, c'est moi qui l'ai trouvé à côté de chez moi et qui ai pu donc faire avancer le problème. Il y en a eu pour 13 500 € de réparation, à peu de choses près. Elle passait épave, hein, donc j'étais bien assuré, heureusement. Mais voilà, donc là, ça fait 2 semaines que je l'ai récupéré. Je reprends la route, puisque là, je passais mon temps en moto. Et ben voilà, ça c'est reparti, hein. Je croise régulièrement du gibier. Donc pas mal de gens m'ont parlé de ces sifflets. Mon vendeur de pièces moto également, en me disant que c'était efficace. Alors je me suis dit, bon, vaut mieux tenter plutôt que de retaper. Et j'en ai commandé 2 modèles différents sur Amazon. Euh, Dans les commentaires, on ne sait pas trop si ça marche, si ça marche pas. Beaucoup disent, bah, jusqu'à maintenant, depuis que je les ai installés, j'ai pas croisé de gibier. Donc, est-ce que c'est parce qu'il n'y en avait pas ou est-ce qu'effectivement ça les fait fuir? Deuxième remarque qui est souvent négative, c'est que ça se colle à certains endroits de la voiture et que le double face qui est fourni avec ne tient pas longtemps. Et troisième remarque, c'est censé être des sifflets à ultrasons, donc on n'est pas censé les entendre quand on roule, et certaines personnes disaient que ça faisait en fait beaucoup de bruit et que ça n'était pas réellement des ultrasons. Donc bah l'idée, hein, c'est de voir comment que je peux les poser sur ma voiture, sachant que j'ai pas envie de percer, de faire des trous pour que ça tienne. Et deuxième chose, bah, c'est de le tester, déjà voir en niveau sonore ce que ça donne, et puis bah, est-ce que dans les jours, les semaines à venir, je vais rencontrer encore du gibier sur la route ou pas. Comme je le disais, j'ai acheté 2 versions. Donc là, j'avais un paquet de 6. Ça ressemble à ça. Donc vous voyez la taille. Il y a 2 trous. Je pense que c'est pour les visser, hein. Il n'y a aucune explication, hein. Ça arrivait comme ça dans des sachets. Comment le fixer, où le fixer. Donc j'ai des lamelles là sur le pare-choc. Je vais voir s'il y a moyen. Donc là, j'en ai déjà préparé un avec des rilsans. Là, j'ai rajouté 2 trous. Je vais voir s'il y a moyen comme ça de les faire tenir. Parce que de toute façon, je sais qu'avec la pression du vent là, l'adhésif ne servira à rien. Ensuite, ce que je vous disais, c'était noté ultrason. Donc normalement, nous, on n'entend pas. Les animaux entendent, hein. Je vais vous souffler dedans, que vous ayez une idée du bruit que ça fait. Donc en fait, pour moi, hein, c'est un sifflet classique, hein. Il n'y a rien de spécial. C'est un sifflet qui pète bien les oreilles. La deuxième version était vendue par 4, alors je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi gros.
Alors ceux-là, c'est double sifflet. Donc pareil, je vais vous montrer ce que ça donne. Ceux-là font, même s'il y a double, ils font nettement moins de bruit, donc je sais pas. Donc celui-là pareil, hein, alors celui-là il n'y a pas de trou, il n'y a que l'adhésif. Donc une collègue en avait collé, elle m'a dit elle les a rapidement perdus. Donc là bah, pareil, hein, je pense que je vais percer 4 trous. Et essayer de faire tenir ça pareil avec des rilsans, hein, parce que sinon je vois pas trop comment faire. J'ai percé mes trous, je vais poser les rilsans, alors c'est pas super droit, hein. Voilà, donc là je vais voir s'il y a moyen de les positionner. Donc les deux, si c'est bon, je finis. Je viens de me rendre compte que c'est pas symétrique. Celui-là, là, je l'ai mal positionné. Mince. Mais bon, le plan des rilsans, ça fonctionne. Bah du coup, je vais remettre celui-là symétrique parce que je suis un peu comme ça, hein. Je remets celui-là à la bonne place et on peut aller tester, voir si ça siffle ou pas. Là, on est à 70. Voilà le bruit. On va refaire un test tout à l'heure, dans les mêmes conditions, au même endroit. 75. Voilà. Je vais faire demi-tour. J'entends à peine, moi, le turbo siffler quand j'ai accéléré. Ah bah, aucune différence. Aucune différence sonore. Est-ce que ça va servir à quelque chose? J'en sais rien. Alors vous l'avez certainement constaté comme moi, hein, que ce soit sur la vidéo ou en mode embarqué dans la voiture, je n'ai remarqué aucune différence sonore. Je n'ai pas entendu les sifflets. Alors quand on siffle à la bouche, dedans effectivement ça fait beaucoup de bruit, mais en roulant on ne se rend compte de rien. Du coup ça me laisse m'interroger sur la fiabilité du système, hein. Les gens ne se sont pas retournés non plus sur mon passage, donc ça veut dire qu'ils n'entendaient, mis à part le bruit normal de la voiture, ils n'entendaient rien non plus. Du coup qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai rajouté deux. Un sur chaque rétroviseur. Alors c'est pas joli, hein, mais c'est pour tester. Là du coup demain je suis sur autoroute, donc je vais rouler un peu plus vite. Ils sont plus près de moi, hein, ils vont être juste à côté, donc je vais voir si ça fait plus de bruit ou pas. Alors verdict après une semaine d'utilisation. Ceux que j'ai fixés sur le rétro là, à partir de 50 km/h, on entend un petit sifflement, un petit... Voilà, et plus vous roulez vite, plus le bruit s'accentue. Du coup, ça me fait dire qu'effectivement en roulant, ça produit bien un peu de bruit. Maintenant, de là à dire que ça produit des ultrasons, j'en sais rien puisqu'on n'est pas censé les entendre. Mon ressenti, donc durant la semaine, j'ai croisé, j'essaie de vous faire la liste, un faisan sur le bord de la route. Alors entre parenthèses, le plus couillon des volatiles, hein. Donc il a attendu que ma voiture arrive à hauteur pour commencer à courir à côté de la voiture au lieu de s'envoler. Donc je ne pense pas que ce soit le sifflet qui lui ait fait peur. J'ai croisé des chiens, des chats, des oies, des ânes, des moutons, des chevaux. À chaque fois j'ai essayé d'être attentif, de voir s'il y avait un animal qui sursautait ou qui semblait manifester une gêne, donc je n'en ai pas remarqué. C'était quand?
vendredi soir, en quittant le travail, je suis passé aux abords d'une forêt, peut-être 200 mètres, donc à 200 mètres de la route, il y avait un troupeau de chevreuils, bah, ils ont brouté, ils n'ont pas bougé, hein. Voilà, donc ça c'était un petit peu ma semaine, j'ai fait 700 ou 800 bornes dans la semaine, j'ai pas mal roulé quand même. Et donc là, bah, j'en étais venu à la conclusion que ça m'étonnerait que les sifflets fonctionnent. Et dimanche soir, il devait être 19 h, juste un petit peu avant la tombée de la nuit. Je suis arrivé aux abords d'une forêt, et là, il y avait un chevreuil tout seul. Et allez, 100 mètres avant que j'arrive, il a levé la tête, il a regardé en direction de la voiture, et il est parti en courant dans la forêt. Donc là, du coup, je ne sais pas si c'est le bruit de la voiture qui lui a fait peur, ou si effectivement c'était les sifflets. Bah, tout ça pour dire quoi? Bah, il y a aucune façon là de savoir si c'est réellement efficace ou pas. Et bah, mon ressenti, hein, quant à l'efficacité des sifflets, bah, je reste sur ma position, hein, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Donc là, j'ai mis la dose. Statistiquement, en 20 ans, j'ai tapé une fois. Mon père, en 40 ans, a tapé une fois. Donc je pense que celui-là qui tape 2 ou 3 fois dans sa vie de conducteur, il a pas de chance, hein. Je parle de taper des gibiers, hein. Voilà. Donc je me dis que si là, dans les années à venir, je ne tape pas, c'est pas parce que mes sifflets me protègent, mais je pense que c'est plus que statistiquement, les chances sont très faibles. Voilà, ça c'est mon point de vue, c'est mon ressenti. Je vais m'arrêter là pour de bon avec cette vidéo, et puis je vous dis à bientôt. Bye!